Alors, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok, pardon. Me voici. Enfin, bonsoir mes enfants, vous tous qui êtes sur ma page, mes frères et sœurs. Je vous dis tous bonsoir. Vous tous ceux qui sont sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Ok. Aujourd'hui, on est vendredi. Je viens devant cette caméra pour dire certaines choses que j'ai vues toutes il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Et puis, voilà, parler de ça. Donc, je vais d'abord commencer par le meeting qui s'est passé à la place sur la France plutôt. Voilà, le meeting qu'ils ont fait, le rassemblement qu'ils ont fait tous les choses, comme on appelle les souroïs, les choses PDCI, FPI, voilà. Tous ceux-là qui se sont tous mis ensemble, c'est des Ivoiriens. Ils se sont retrouvés, tout le monde était en joie. C'est bien parce que Dieu vous dit de vous pardonner. Voilà, de vous pardonner. Voilà. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'est introduit parmi vous. Ou bien peut-être que le monsieur, il a été invité par, je ne sais pas, mais il était parmi vous. Il a dit certains propos qui ne sont pas trop jolis à attendre, parce qu'ils ne sont pas trop jolis à attendre, voilà. Donc ça fait aujourd'hui que les gens parlent un peu à gauche, à droite, donc on va essayer d'encadrer, moi je vais essayer d'encadrer ça un peu, pas trop, hein, parce que bon, lui, ses propos là, il est responsable de ses propos, parce que tu peux pas passer... Enfin, il est responsable de ses propos, c'est pas un enfant pour dire que le PDCI est concerné, ou bien le Racine est concerné, ou bien le, comment on appelle, le FPI est concerné, ou non, personne n'est concerné. Le monsieur est responsable de ses dits, voilà, il est majeur, il n'est pas mineur, donc ce qui sort de sa bouche, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils vont accuser d'autres personnes avec ça, voilà. Donc, voilà. Et puis, c'est pas un étranger, c'est un Ivoirien. Donc, et lui, si c'est comme ça qu'il voit, et si c'est comme ça qu'il voit, qu'est-ce que vous voulez? C'est sa façon de parler, on peut pas aller contre sa façon de parler. Bon, maintenant, si vous voulez lui demander, les gens qui se plaignent, ceux qui veulent lui demander, oui, pourquoi il a tenu ses propos, eh ben, cherchez à le voir. Ça ne sera rien que vous accuser des partis politiques, dire que oui, c'est les gosses, c'est ceci, c'est cela, c'est pas bien. Vous fistrez les gens parce que eux, leur but, c'est de se retrouver. Ils se sont retrouvés avec leurs frères et sœurs. C'est pour faire la paix. C'est pas pour dire à quelqu'un de dire que oui, on va prendre les armes. Non. Et ils sont pas partis dans cette idée-là. Voilà. Et ils sont partis dans l'idée de tous se mettre ensemble et puis voilà, voir comment ils vont faire pour les élections. Voilà. Moi, je crois que c'est ça. Donc, je vais un peu toucher ça. Ok? Et puis, j'ai vu un débat d'un frère, mais je ne dirai pas son nom parce que je vous ai toujours dit que moi, tant que la personne ne vient pas vers moi, la personne ne m'attaque pas, j'ai pas affaire à la personne parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens. Mais si tu m'attaques, je vais te servir. Je ne vais pas servir dans la méchanceté, mais je vais te servir de la façon que tu m'as attaqué, c'est comme ça que je vais retourner la balle sur toi. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop dire le nom des gens qui ne m'attaquent pas. Voilà. Donc, ce frère, lui et un autre frère qui est des PDC, qui est des FPI, ou bien je sais pas, non, il n'est pas des FPI, je crois, il est chose, enfin, je sais pas. Mais, ils ont fait un petit débat, voilà. Ils ont fait un petit débat, et dans ce débat, j'ai comme l'impression que ce frère-là qui se dit, enfin ce frère-là qui est dans l'association des choses, comment on appelle ça,
comment on appelle ce truc-là, mais bon, ça va venir après. Je crois que vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, hein. C'est un peu compliqué, mais suivez-moi, vous allez comprendre. Voilà, donc ce frère-là, je crois que il est un peu... En fait, la seule chose que je vais dire, parce que moi-même, c'est un peu compliqué pour dire ça, parce que quand tu peux pas dire le nom des gens, c'est pas facile de parler. Donc, la seule chose que je vais dire seulement, c'est que l'opposition sur la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui veulent aller aux élections, sur la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, ils n'ont qu'à être un peu clairs dans les dits. Ils n'ont qu'à être clairs dans les dits. Bon, des fois aussi, il y a un problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui fait des débats, hein. C'est pas tout le monde qui peut faire des débats. Des fois, il y a des gens qui disent oui à des débats et ils n'arrivent pas à assumer. Ils disent des choses qui n'ont même pas de sens, comme ce frère-là. Voilà, il a été invité par un frère et ce frère-là maintenant lui demande que oui, est-ce que c'est Alassane qui organise les élections en Côte d'Ivoire? Il n'est pas capable de répondre. Bon, qui ne répond pas, mais et qui disent au moins la cause qui fait que eux ils disent que c'est Alassane qui organise les élections. Parce que lui il a dit à ce frère là que non, que c'est monsieur Alassane qui organise les élections. Donc la marche qu'ils sont allés faire sur la France, c'est pour dire à monsieur Dramane Ouattara qu'il faut que les élections soient claires. Parce que il faut pas qu'il y ait des problèmes dans les élections. Donc, c'est comme ça que ce frère-là aussi a lui posé la question, est-ce que c'est monsieur Alassane qui organise les élections? Voilà. Et la question que ce frère-là lui a demandé, c'est très simple à répondre cette question. Moi, je vous ai toujours dit que ceux qui défendent à Dramane Ouattara, là, c'est-à-dire, pour défendre ce Dramane Ouattara, il faut avoir le palais facile. Si tu n'as pas le palais facile, tu ne peux pas le défendre. Parce que tout ce qu'il fait est exposé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ou tu n'as pas besoin non. Tout est exposé. Donc, tu prends lui-même ce qu'il a exposé et puis tu ramènes ça vers la personne. C'est tout. Et puis, c'est à la personne de voir si un président peut se comporter de cette manière. C'est tout. Donc, toi, mon frère, que ce frère-là a posé des questions pour dire que oui, la marche que vous avez fait, c'est quoi le but de la marche? Tu as dit dans ta réponse que oui, le but de la marche, c'est de mettre pression, c'est toi qui l'as dit, hein, c'est de mettre pression sur Dramane Ouattara pour que les élections soient claires. Alors, ce frère-là t'a demandé, moi je parle de ça parce que ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que les Ivoiriens sont en train de souffrir en ce moment. Toute la Côte d'Ivoire est en train de souffrir en ce moment. Et vous, l'opposition, j'ai comme l'impression que quand vous vous retrouvez devant les défenseurs de Dramane Ouattara, vous n'avez pas vraiment rien à dire. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Tu n'as même pas besoin de faire la politique pour vraiment répondre à des questions qui vont venir sur ce thème. Parce que lui-même, il a tout exposé. Donc, tu prends ça et puis tu lui donnes. C'est tout. Et puis, c'est à lui d'analyser. C'est tout. Non, mon frère, si nous, on est en train de mettre pression sur M. Dramane Ouattara, c'est pas parce que c'est lui qui organise les élections. Normalement, lui, son rôle, il finit son mandat et puis il se met à l'écart. Et puis les élections vont s'organiser et puis les candidats vont se présenter. C'est comme ça que tu aurais dû le répondre. Mais non, nous, on marche, on est parti marcher, on a fait coalition, on est parti marcher. Pourquoi? Parce que on est en train de voir que le monsieur veut tout contrôler. Monsieur Dramane Ouattara veut tout contrôler. Alors maintenant, si ce frère-là te demande, il veut tout contrôler dans quel sens? Tu dis, ok, déjà, le monsieur, il est au pouvoir, il n'a même pas encore fini son mandat. Il s'est même pas déclaré que oui, il va être candidat à la présidentielle l'an 2020. Et il dit à ses ministres, Ahmed Bakayoko et l'autre là, comment il s'appelle, Amadou Bon Coulibaly, ils ont fait des discours pour dire que
les élections comment on appelle, sont bouclées. Tout est bouclé, c'est serré, je sais pas, c'est eux qui connaissent les trucs qu'ils rencontrent, c'est bouclé. Alors, c'est ce que tu aurais dû prendre pour aller contre ce frère-là qui t'a posé des questions, dire que oui, est-ce que c'est monsieur Dramane Ouattara qui organise les élections? Oui, c'est lui, moi, il donne, même si c'est pas lui qui organise, mais il donne l'impression que c'est lui qui organise les élections parce que il a le contrôle de tout. Parce que s'il laisse ses ministres dire que c'est géré, c'est bouclé. Et qu'est-ce qui est géré qui est bouclé? Et tu ne peux pas dire que quelque chose est géré, bouclé, si tu n'es pas au contrôle de ça. Si tu ne contrôles pas quelque chose, tu ne peux pas dire que c'est bouclé, c'est géré. Non, j'ai jamais entendu ça. On boucle on boucle et on gère quelque chose qu'on contrôle. Donc, si il permet à ces ministres de sortir ces genres de propos, en plus sur les réseaux sociaux pour dire que c'est bouclé, c'est gêné, c'est géré, c'est une façon de nous montrer que on va monter, descendre. Lui, les élections, il sait comment il va faire pour les mettre dans son camp. Donc, à partir de toutes ces expressions-là qui va à gauche, que nous, on attend partout, sur les réseaux sociaux, partout, dans son gouvernement, c'est pour ça qu'on fait une marche pour mettre pression sur lui, lui faire comprendre que les élections doivent être claires. Voilà, c'est tout. Tu leur réponds comme ça, le monsieur, il dira rien. Parce que ce que tu dis est vrai. Parce que Ahmed Bakayoko a dit c'est bouclé, c'est géré. Amadou Bongoubali a dit c'est bouclé, c'est géré. Ça, tout le monde sait. Les vidéos sont sur YouTube. Donc, pourquoi c'est bouclé, c'est géré? Et ces deux ministres-là sont dans le gouvernement de Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce qui est bouclé, qu'est-ce qui est géré? Parce que quelque chose que tu ne contrôles pas, tu ne peux pas dire que c'est bouclé, c'est géré. Ça n'a pas de sens. On boucle seulement quelque chose, on boucle et on gère quelque chose qu'on contrôle. Donc, Dramane sait que les élections, il va les contrôler. C'est pour ça qu'il a dit à ses ministres de sortir pour dire les gens qui veulent s'imposer à lui, pour les faire comprendre qu'ils vont se fatiguer parce que eux, ils ont déjà tout verrouillé. C'est-à-dire, ils ont déjà tout fermé. Alors, donc, je ne sais pas c'est quelle question que le monsieur te pose et tu vas rester là à aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite. Non, vous qui êtes, comment on appelle l'opposition là, sachez bien ce que vous répondez aux gens parce que ça fonctionne de ça aussi qu'on peut savoir si vous êtes vraiment au sérieux ou pas. Il y a ça aussi. Parce que tout ce que M. Dramane Ouattara fait, tout est mis à jour. Déjà, M. Dramane Ouattara a fait de sorte que M. Soro ne puisse plus rentrer sur la Côte d'Ivoire. De 1. S'il a dit que M. Soro veut faire un coup d'État depuis l'an 2017, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas occupé de M. Soro à l'an 2018 ou même 19? Et pourquoi est-ce qu'il attend jusqu'à ce que, quand il a vu que le monsieur est sorti de la Côte d'Ivoire, aller faire sa campagne dehors, et qu'il a vu le monde qui suivait M. Soro sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'il a commencé à faire sortir cette histoire. Non, Soro veut faire un coup d'État. Le monsieur veut faire un coup d'État depuis l'an 2017, 18, 19, 20, 3 ans. Et toi, tu te dis président, tu es au courant et puis tu es là. Et pour que tu fasses sortir ça maintenant, commencer à poursuivre le monsieur, il faut que le monsieur maintenant te fasse comprendre que lui, il ne peut plus marcher avec toi parce que les actes que tu poses, lui, ça ne le convient pas. Voilà, donc c'est à partir de là maintenant tu sors son histoire de coup d'État. Donc les gens même qui parlent de ça, les gens qui parlent les Ivoiriens, qui se disent qui défendent Dramane Ouattara, qui parlent de coup d'État, ceci, cela, moi je trouve que ceux-là même, faut même pas les répondre. Faut pas les répondre parce que on répond à quelque chose qui est important. Quand quelque chose n'est pas important, là, faut pas répondre parce que le monsieur lui-même, il pose des actes qui sont dangereux pour le pays. Mais eux, ils ne voyaient pas ça. Eux, là, ils ne voyaient même pas ça. Eux, ils voient que leurs propres intérêts, c'est tout. Et c'est des gens, ils vont te faire comprendre que non, nous, Dramane ne nous paye pas. Mais attends, mais pour quelqu'un qui est conscient,
qui a de la dignité là, est-ce que tu vas venir t'asseoir devant ta caméra où tu sais qu'après tout le monde entier va te regarder, tu crois que tu vas venir t'asseoir là où tu vois que les gens vont te regarder de partout dans tous les pays et puis tu vas sortir de ta bouche, oui, Dramane me paye pour que je fasse le combat. Mais tu deviens traître directement, c'est-à-dire que toi, on te paye pour ton propre pays, pour que tu dises des choses, pour que tu dises des choses pour défendre soit le gouvernement ou bien peut-être que pour défendre les Ivoiriens, il faut qu'on te paye. À partir de là, déjà, tu te fais une certaine image. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils cherchent de la popularité. Donc, si quelqu'un cherche de la popularité, là, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que en disant ces choses-là, tu peux faire fuir la popularité qui te suit. Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, le monsieur, il fait n'importe quoi. Il pose des actes même qu'un être humain ne doit pas poser. Il y a des gens qui le défendent. Donc, si ces gens-là qui le défendent, là, s'ils vous invitent pour que vous fassiez un débat, prenez les propres paroles de Dramane Ouattara et ses ministres et puis ramenez-lui ça. Lui-même, il va analyser pour voir pour trouver la solution. Comment les élections ne sont même pas encore proches, rien n'a encore commencé, et puis toi, tu laisses tes ministres dire, c'est géré, c'est bouclé, c'est ceci, c'est cela. Non. Si tu dis à tes ministres d'aller dire c'est géré, c'est bouclé, ça veut dire que vous avez tout fermé. Donc, ceux-mêmes qui vont venir faire élection avec vous, ils se fatiguent. Parce que vous avez déjà le contrôle des élections. Donc, quelqu'un qui est au contrôle des élections, c'est pour ça que nous, on se lève pour aller marcher, pour lui faire comprendre que ce n'est pas à lui d'organiser les élections, ce n'est pas à lui de mettre son nez dans les élections. Il y a comment on appelle ça? Il y a une organisation qui s'occupe de ça. Voilà, c'est tout. Donc, mon frère, la prochaine fois que ce frère-là t'invite à un débat, là, il faut savoir ce que tu vas dire parce que les Ivoiriens souffrent beaucoup. Les Ivoiriens souffrent beaucoup et ils ont besoin vraiment de repos. Ils ont besoin de repos. Parce qu'en ce moment, les gens disent que oui, la Côte d'Ivoire est tranquille. Il ne faut pas déranger la Côte d'Ivoire. Le monsieur travaille. Mais je ne sais pas, les gens qui défendent Dramane Ouattara, je dis tous ceux qui défendent Dramane Ouattara, c'est des gens, ils n'ont jamais été opprimés. C'est pour ça. Parce que dans la vie, là, quand tu as subi ça, c'est-à-dire c'est comme si tu as subi, dans ta vie, tu as subi un viol, des trucs comme ça. Celui qui n'a jamais subi le viol, là, il ne sait pas de quoi tu parles. Voilà. Donc, c'est la même chose. Tous les gens qui défendent Dramane là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas oppresser quelqu'un là. Une oppression sur un être humain là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissent là, ils ne vont pas supporter Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara opprime le peuple et il met le peuple dans une peur totale. Et il faut arrêter ça. C'est de ça que nous on parle. Il faut arrêter parce que c'est n'importe quoi. Et en ce moment, le monsieur, il a pris des gens partout pour parler pour lui. Il a pris des gens c'est-à-dire il a cerqué la Côte d'Ivoire avec des conneries qui n'ont même pas de sens. Et c'est de ça que vous, l'opposition, vous devez parler. Si vous avez la chance que quelqu'un qui parle pour Dramane Ouattara veut venir jouer avec vous, balancez-lui le mal que Dramane fait, qui n'est pas caché, qui est aux yeux de tout le monde. Voilà, c'est tout. Faut pas aller chercher des trucs qui sont cachés. Il faut balancer tout ce qui n'est pas caché. Et puis lui-même, il voit ça et tu lui balances ça. Et puis quand il rentre dans sa maison, quand il se retrouve tout seul après votre départ, quand vous allez vous séparer au téléphone, qu'il va se retrouver tout seul, ben il va réfléchir pour trouver la solution. Parce que quand Dieu, il te crée là, quand il te crée là, il met une connaissance dans ton système, et dans ce système où il met la connaissance là, il met ce qui est, faut savoir faire la différence de ce qui est bon et il faut savoir faire la différence de ce qui n'est pas bon. Dieu pose ça dans ton système. Donc quand tu es né, plus tu commences à grandir, plus tu te développes et avec le temps, quand tu grandis, arrivé à un certain âge, 18 ans, 19 ans jusqu'à 20 ans, puis tu continues, tu peux savoir faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est tout.
Même un enfant, même un bébé même qui a 2 ans, sait faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Tu vas dire à un bébé qui a 2 ans là, tu vas lui dire, prends le pipi, il faut boire. Il va te dire non, il ne boit pas. Parce qu'il sait que c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Donc c'est un système, on est né avec ça. Dieu a mis ça sur nous, Dieu a planté ça en nous. Donc c'est dès que tu vois le mal naître, ça réveille quelque chose dans ton système et tu sais que c'est le mal. Voilà, c'est tout. Donc si eux, ils voient que le monsieur est en train d'opprimer le peuple, le monsieur est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, mais malgré ça, ils s'asseyent, ils s'asseyent tranquillement, sans gêne, et puis ils défendent le monsieur. Ils défendent le monsieur, jusqu'à même ils font des débats avec des gens, et ces gens-là aussi ne savent pas, n'ont pas, vous savez quoi, parler là, c'est une art. Il y a des gens, ils parlent, mais ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas les mots quoi, les mots qu'il faut prendre pour les mettre en place là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça, ils parlent parce que ils doivent parler, c'est tout, mais dans les paroles là, il faut savoir placer les mots. C'est-à-dire, quelqu'un te pose une question, tu lui ramènes la réponse, et quand il se retrouve tout seul là, il va se dire, la réponse là, vraiment, ça m'a sonné, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. Le monsieur te demande, est-ce que c'est Dramane Ouattara qui organise les élections? Enfin, je ne peux pas dire que c'est lui qui organise les élections, mais il met pression sur les élections. Et il dit à ses ministres, de dire c'est bouclé, c'est géré. Donc à partir de là déjà, nous, on a un doute que le monsieur va cafouer toutes les élections. Donc c'est pour nous, on ne veut pas de problème, alors c'est pour ça qu'on se met tous ensemble, c'est pour ça qu'on fait une marche pour lui faire comprendre que les élections doivent être claires, on doit partir aux élections sans problème, sans bagarre, sans fusil, sans pistolet, sans rien. Voilà, c'est tout. Parce que Ahmed Bakayoko est venu, il a dit c'est bouclé, c'est géré. Amadou Bonkloubadi a dit la même chose. Si eux, Dramane ne les a pas dit de dire ça là, ils ne peuvent pas dire ça. Non, non, ils ne peuvent pas dire ça. Avec Gbagbo, oui, les ministres de Gbagbo peuvent parler sans l'accord de Gbagbo ou bien sans que même ils aient une conversation avec Gbagbo. Parce que Gbagbo, lui, c'est un démocrate, donc c'est quelqu'un qui laisse un peu les choses de faire. Mais Dramane c'est un dictateur. Tu ne peux pas te lever pour aller faire un discours. Tu es dans le gouvernement de Dramane, tu vas te lever pour aller faire un discours sans que Dramane soit au courant. Mais il faut te dire que tu as perdu ta place. Tu finis ton discours net, il te dit c'est fini, tu démissionnes. Et il te renvoie même pas, il te dit toi-même il faut démissionner. Pour ne pas que les autres comprennent que c'est lui qui t'a renvoyé pour ça. Il te fait comprendre toi-même il faut démissionner. C'est tout. Maintenant, si toi-même tu prends la peine, tu finis de démissionner là, celui que tu vas rencontrer dehors ou n'importe où, tu vas lui dire oui, c'est lui qui m'a obligé à démissionner. Lui, il ne va pas te croire. Il ne va pas te croire parce que c'est toi-même qui as démissionné. Donc, il peut te croire comme il peut ne pas te croire. Donc, le monsieur, il est très malin. Il sait ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, quelqu'un comme ça, quand tu fais un débat avec quelqu'un qui le défend, tu prends ses propres paroles et puis tu retournes ça sur la personne qui le défend. Et puis, il va gérer ça pour voir ce qui est bien là-dedans. Est-ce que le monsieur a le droit de faire ça ou de faire ça? C'est à lui de voir. Et puis, c'est à lui de trouver tout seul la réponse. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je suis resté longtemps dessus? Parce que j'ai comme l'impression que vous, l'opposition, vous n'avez pas beaucoup vraiment d'arguments, c'est-à-dire vous ne dites pas les choses comme vous devez les dire. Vous êtes là toujours en train de cacher les choses, en train de cacher les mots, en train de cacher... Non, c'est pas comme si vous avez affaire à un dictateur, il faut se comporter comme lui, c'est tout. C'est comme ça, on dit c'est fer qui casse fer, c'est tout. Vous avez affaire à un dictateur, comportez-vous aussi comme des dictateurs, c'est tout. Voilà, parce qu'on dit deux capitaines ne peuvent pas rester sur un bateau. Deux capitaines là, ils ne peuvent pas rester sur un bateau. Il faut qu'il y ait un qui descend, puis il y a un qui reste dedans. Sinon, le bateau n'a pas de capitaine. Et puis, ça est là comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, comment on appelle, si Dramane apprend des gens à gauche, à droite pour le défendre, quand ces gens-là vous appellent à des débats, prenez les dits de Dramane et puis retournez ça contre la personne. C'est tout.
C'est tout. Parce que si toi, tu n'organises pas les élections, si toi, tu n'as rien à voir dans les élections, si toi, tu veux t'écarter des élections, que ça soit une équipe qui prépare les élections, à quoi bon, pourquoi tu dis à tes ministres d'aller annoncer à tes opposants que oui, c'est bouclé, c'est géré. Qu'est-ce qui est bouclé, qu'est-ce qui est géré? Quelque chose que tu ne contrôles pas, tu ne peux pas dire que c'est bouclé, c'est géré. C'est quand tu contrôles quelque chose que tu dis c'est bouclé, c'est géré, c'est comme une maison. Tu prends une maison, tu n'as pas encore donné de déposit, ils t'ont pas encore donné la clé, tu n'as rien, et puis tu annonces à tout le monde, oui, la maison, là, tu vois la maison, j'ai pris ça. Mais à n'importe quel moment, le propriétaire peut changer d'avis parce que il n'a rien qui le garantit. Voilà, il n'a rien. C'est quand il a au moins une déposite et que même s'il a la déposite, vous avez signé un papier, mais il n'a pas encore donné les clés. Là, tu peux montrer la maison aux gens parce qu'il a déjà la déposite et la loi dit qu'une fois qu'il a pris la déposite là, il ne peut plus te refuser la maison. Sinon, tu l'entraînes au show, comme on appelle, au tribunal. Voilà, c'est tout. Parce que, admettons que il t'a pris ta déposite, vous avez signé un papier, et puis toi, tu sors de là où tu es, et puis maintenant, tu viens chez lui, et puis il te dit, non, je ne peux pas. La loi le condamne, et la loi va te dire de rester dans la maison, jusqu'à ce que tu trouves un autre coin où partir, et tu peux facilement taper 1 an dans la maison. Si tu es quelqu'un de mauvais, tu peux rester là pendant 1 an, et dire que non, je travaille, je n'ai pas le temps de chercher, donc voilà, tu peux rester sur cette excuse-là pendant 1 an. Donc, si quelque chose ne t'appartient pas, tu n'es pas à possession de quelque chose, tu ne peux pas dire que c'est bouclé, c'est géré. Voilà, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple de si tu vas chercher une maison, tant que tu n'as pas encore donné la déposite, tu n'as pas encore signé un papier, et que le monsieur va te dire, bon, tu as donné la déposite, tu as signé le papier, bonsoir, je vais te donner les clés après parce que je les ai pas sur moi ici. Tant que tu n'as pas encore rempli toutes ces conditions-là, tu ne peux pas dire que la maison t'appartient. Parce qu'à n'importe quel moment, si lui, il a quelqu'un tu lui donnes la déposite, il va te dire, il va t'appeler pour te dire, ah, moi, il y a quelqu'un qui est venu me donner la déposite, donc j'ai donné ça à la personne. Donc, quelque chose que tu ne maîtrises pas, quelque chose que tu n'as pas dans la main, tu ne peux pas dire à tes ministres de dire que c'est bouclé, c'est géré, c'est tout. On boucle quelque chose, on gère quelque chose qu'on gère, c'est quelque chose qu'on a déjà. Tu ne peux pas gérer quelque chose que tu n'as pas. Donc, si vous faites des débats là, que les gens vous posent des questions, pourquoi est-ce que vous mettez pression sur Dramane Ouattara, que ce n'est pas lui qui organise les élections, qu'il y a un organisme qui organise les élections, répondez à ces gens-là que non, si ce n'est pas Dramane qui organise les élections, pourquoi il met pression sur les gens? Pourquoi il met pression sur les gens? Il met pression sur les candidats, pourquoi? En disant que c'est bouclé, c'est géré, il y en a qui peuvent avoir peur pour dire que peut-être qu'il veut prendre les armes, peut-être lui-même, Dramane même l'a dit. Peut-être le monsieur, il a tout mis sur les réseaux sociaux pour aller contre lui-même. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit là. Tu prends ça puis tu vas déposer ça devant lui. C'est comme un colis. Tu prends le même colis là puis tu lui ramènes ça. C'est tout. Monsieur Dramane, quand au moment où Gbagbo était au pouvoir, il a dit à Gbagbo que oui, que quand tu es au pouvoir, c'est facile de manipuler la télévision nationale. C'est facile de manipuler l'opposition. Voilà. Donc, comme lui, il est au pouvoir, là, il manipule l'opposition. Il a bouclé la RTI qu'il a trouvée sur la Côte d'Ivoire, là. C'est comme la RTI est devenue aujourd'hui sa télévision personnelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand vous faites débat avec ces gens qui le défendent, vous êtes là à dire, non, faut arrêter de faire ça. Les Ivoiriens souffrent. Vous voulez vous imposer à ce type-là pour qu'il a fini son show, comme on appelle son mandat, pour ne plus qu'il présente quelqu'un d'autre et puis, chose, comment on appelle ça, un autre parti va venir au pouvoir, affronter tous ces gens qui parlent pour lui. Il faut les affronter parce que c'est comme ça que ça commence. Faut pas que vous vous laissez intimider par ces gens-là. Faut pas que ces gens-là prennent le dessus sur vous, sur la parole. Non. Parce que la parole, c'est la démocratie. C'est dans la parole que tu prends le dessus sur comment on appelle,
sur celui avec qui tu fais le combat. C'est dans la parole que tu prends, comment on appelle, tu prends le dessus sur lui. C'est comme deux boxeurs. Comment il s'appelle? Je dis Michael. Tyson là. Comment il battait les gens? Comment il les battait? Tyson qui faisait la boxe là. Il frappait ses adversaires. Il frappait les gens comment? Ah, moi, ce mot ne vient pas. Il les frappait comment? C'est-à-dire, dès qu'on sonne net, lui, il met pression sur toi. C'est-à-dire, il met pression sur la personne. Il est en train, dès que ça commence net en anglais, il te dit, toi, tu es mort aujourd'hui. Toi, là, tu es mort. Je ne vais même pas sur deux rounds avec toi. Un seul round là, puis je te mets KO. Donc, une fois qu'il sort ça avec l'expression de son visage, la personne, même si la personne devait le frapper, même, il ne peut plus le frapper. Il est abattu. Donc, c'est la même chose que Draman fait. Parce qu'en disant que c'est bouclé, c'est géré, les gens vont se dire, mais attends, il est au pouvoir, il a tous les moyens. Donc, nous, ça va être dur chez nous. Donc, il met pression sur les opposants. Il met pression sur... Et c'est dans cette pression-là que tout le monde est. D'abord, il a interdit Soro de rentrer en disant que Soro veut faire coup d'État. Coup d'État de l'an 2017. Que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas dans quel magouille Soro et lui, ils sont rentrés. Depuis l'an 2017. C'est l'an 2020 là où les proches des élections là, c'est là qu'il fait sortir ça. Non, ah je me rappelle, tu voulais faire un coup d'état donc tu ne rentres plus. On appelle ça pression. Il met pression sur ses opposants. Voilà. Maintenant, quand vous dites que oui, il ne s'est pas présenté encore, que oui, il va se présenter. Mais attends, c'est quoi le problème? C'est-à-dire, les gens qui parlent pour Draman, là, prennent les gens pour des idiots. Ne soyez pas des idiots. Vous, l'opposition, là, ne soyez pas des idiots. Parce que quand celui-là qui défend Draman Ouattara, quand il dit que oui, est-ce que Draman ne s'est pas encore présenté? Il n'a pas encore annoncé qu'il va se présenter. Mais attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu ne peux pas te présenter aux élections. Tu finis ton mandat le 31, comment on appelle, octobre. Tu finis ton mandat et ton deuxième mandat prend fin à cette date-là. Bon, maintenant, si toi, tu ne veux pas te présenter aux élections, c'est quoi pression que tu mets sur tout le monde? C'est quoi? Ça vient d'où? Ça sert à quoi de mettre pression sur tout le monde? Parce que toi, tu ne vas plus te présenter. Donc, toi, tu vas seulement présenter celui qui va se présenter, mais qui est dans ton parti, c'est tout. Et maintenant, donc, toi, tu dis maintenant, bon, les élections que le plus fort gagne, c'est tout. Moi, j'ai fini mes 2 mandats, voilà, notre candidat qu'on présente, voilà, que le plus fort gagne. C'est comme ça qu'un démocrate se présente, se comporte. Mais vous dites que M. Draman Ouattara est démocrate, mais M. Draman Ouattara n'est pas démocrate. Quand tu prends tous les actes que M. Draman Ouattara pose là, quand tu prends tout et puis tu colles ça, c'est les actes d'un dictateur. C'est les actes d'un dictateur. Ouais. Parce que quand quelqu'un même a fait n'importe quoi là, que tu veux l'arrêter là, il est parti faire sa campagne. Je parle de Soro, hein. Il est parti faire sa campagne. Tu le laisses rentrer dans le pays. Ça, c'est le comportement d'un démocrate. Mais le comportement d'un dictateur, c'est quand le monsieur est en l'air, puis il va lui dire, faut pas atterrir. Il faut même pas atterrir sur le sol que moi je gouverne là, sinon on te fout en prison. Alors qui va attendre qu'on va le mettre en prison et puis il va atterrir, surtout avec Draman et tous ces rebelles là. C'est Soro qui l'a mis au pouvoir. Quand on dit ça, dit non, c'est pas Soro qui a fait Draman. C'est Soro qui a donné le passage à la France et puis la France est venue passer pour le déposer au pouvoir. Moi je connais très bien la France. La France seule là ne peut pas soulever ses fesses pour venir taper la Côte d'Ivoire. Jamais. Ils n'ont qu'à leur donner tout leur... C'est pour ça que la France cherche toujours quelqu'un du pays pour le manipuler et puis faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est tout. Si la France ne trouve pas quelqu'un du pays là, ils ne peuvent rien faire. Parce que dans la loi, ce qu'ils font est illégal. Donc, pour que ça soit légal, il faut qu'ils trouvent quelqu'un
qui fait partie du pays, c'est-à-dire un Ivoirien, et le seul Ivoirien qu'ils ont trouvé, qui les a fait le passage, il s'appelle comment? Il s'appelle Soro. C'est tout. Il s'appelle Soro, c'est pour ça même que Soro était invité sur le plateau des chaînes françaises. C'est pour ça qu'il était invité partout, pour faire comprendre à le monde entier, pour faire comprendre à tout le monde, les États-Unis partout, pour faire comprendre à le monde que et eux, les Français, ils se sont pas levés comme ça pour aller taper la Côte d'Ivoire et que c'est Soro qui a organisé tout, c'est Soro qui les a demandé de l'aide, de venir enlever, comment on appelle, de venir enlever Babo pour déposer Draman parce que c'est Draman qui a gagné les élections. Donc la France, c'est un gouvernement qui aime toujours se cacher derrière les gens pour faire quelque chose. Voilà. Donc c'est Soro, pour moi, c'est Soro qui a fait Draman. Parce que si Soro disait aux Français que non, moi, je ne veux pas être devant pour que vous tapez mon pays, les Français, ils n'allaient jamais passer. Quand Chirac a échoué là, c'est parce que Chirac n'avait pas quelqu'un qui était devant lui. C'est parce que Chirac n'avait pas un passage qui était devant lui. Quand je parle d'un passage, c'est-à-dire Chirac n'avait pas un Ivoirien qui s'est porté garant, qui a tapé sa poitrine. C'est pour ça que Chirac a échoué. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça et puis venir taper un pays, tuer des gens. Non. Non. Et la preuve en est, Chirac, oui, il a terminé. Il a terminé devant un tribunal, non. Il était dans son procès quand il est mort. Donc, c'est pour vous dire que les Français, là, ils connaissent la loi, puisque c'est eux-mêmes qui créent. C'est pas eux qui créent la loi, mais ils connaissent la loi. Ils ont des lois chez eux là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est Soro qui a aidé Draman à venir au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Draman même le sait. C'est vous qui ne le savez pas. Sinon, Draman le sait. Voilà. C'est comme si tu prends le cas de Dieu et Satan. Satan connaît Dieu. Satan là, il sait qui est Dieu. Mais nous les êtres humains que Dieu a créés là, on ne sait pas qui est Dieu. Mais Satan, lui, connaît la valeur de Dieu. Satan connaît la valeur de Dieu. Mais nous les êtres humains, on ne connaît pas la valeur de Dieu. Donc Draman sait qui l'a aidé à venir au pouvoir. Mais vous ne savez pas qui a fait venir Draman au pouvoir. Qui a aidé Draman Pluto à venir au pouvoir. Donc, c'est une histoire qui est un peu compliquée. Voilà. Donc, vous, l'opposition, là, je vais faire une deuxième vidéo encore pour vous. Vos bêtises, là, arrêtez ça. Vous êtes des hommes. Quand des gens viennent vous en frotter pour faire des débats, prenez tous les sacs de Ahmed Bakayoko, Amadou Bonkloubari, Draman, tous les dits qu'ils disent là, prenez ça puis déposez ça devant les gens qui les défendent là. Eux-mêmes, ils vont analyser ça pour voir, pour trouver si c'est normal ce que le gouvernement, ce que Draman et ses ministres font, si c'est normal ou si c'est pas normal. Ils vont parce que c'est des gens, ils sont dans les grands pays. Ils sont dans les grands pays et puis ils font des choses, ils font des choses comme s'ils étaient en Afrique. Des fois, ça me dépasse en leur comportement, mais des fois, me dépasse deux fois. Parce que tu défends quelqu'un que toi-même tu vois que il pose des actes qui ne sont pas démocrates. Il pose des actes qui ne sont pas bien. Il pose des actes d'un dictateur. Alors, si l'Afrique va dans les histoires de dictateurs, là, on ne s'en sortira jamais. On ne pourra jamais s'en sortir. Jamais. Jamais on va s'en sortir. Parce que la dictature, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Tu vas opprimer un peuple, Le contraire, tu es en train de les préparer. C'est comme quand tu frappes un enfant. C'est pour ça que dans les pays là où on vit, c'est interdit de frapper les enfants. Tu peux parler à ton enfant, tu peux le gronder, mais tu ne dois pas soulever la main sur l'enfant. C'est interdit. Pourquoi? Parce que si tu frappes l'enfant chaque jour, tu le frappes. Mais à la fin, l'enfant est habitué à des coups. À la fin, l'enfant, il est habitué à ça. Donc, quand tu commences à naître, lui-même, il vient se placer devant toi, il te dit, c'est pas pour me frapper, faut me frapper, puis on va laisser affaire là, parce que tu commences comment on appelle ça? Tu commences à me fatiguer les oreilles. Ton propre enfant te dit ça, il te dit, tu commences à me fatiguer les oreilles, faut frapper, puis moi, j'allais m'asseoir. Alors, à la fin, tu te rends compte que tu faisais ça pour que l'enfant ait peur de toi,
pour que l'enfant puisse écouter tout ce que tu dis, mais à la fin, tu es en train de préparer tu as préparé une bombe dans ta propre maison, à n'importe quel moment tu vas te péter dans le visage. C'est ce que les dictateurs là. C'est pour ça que la dictature n'est pas bon. Parce que tu vas opprimer un peuple, tu vas amener la dictature sur le peuple. Mais un matin, le peuple va se dire non, on est fatigué. Ce type-là, soit il nous tue tous aujourd'hui, ou soit c'est nous qui le tuons. Voilà, c'est tout. C'est ce qui s'est passé en Haïti, non? En Haïti, les Français, ils ont commencé à opprimer les Haïtiens, presser, voler toute la richesse. Il y avait pas beaucoup de richesse là-bas, même en Haïti. Le peu qui était là-bas, ils ont tout ramassé. Ils ont commencé à opprimer ce peuple-là, Un matin, les Haïtiens, là, c'est comme s'ils se sont parlé. Tous les Haïtiens, j'ai dit tout le pays, c'est comme s'ils se sont assis et puis ils ont fait une réunion. Et ça, c'est le pouvoir de Dieu qui fait comme ça. Parce que quand l'heure de Dieu arrive là, tout le pays se lève comme s'ils avaient fait une réunion. Et tous là, ils sont dans la même vision. Et puis ils s'en vont maintenant. C'est comme des robots. Ils s'en vont. Tu ne peux plus rien faire. Tu tues, mais ils s'en vont seulement. Donc, c'est pour ça que la dictature et l'opprimation s'est défendue dans les pays dans lesquels on vit là. Ceux même qui sont dans ces pays-là, qui défendent les dictateurs, qui défendent les opprimeurs là, c'est défendu dans les propres pays où eux-mêmes ils vivent là. C'est défendu là-bas. Donc, c'est des choses qu'il faut exprès. Donc, quand quelqu'un fait exprès, puis t'invite à un débat là, prends le bagage que son patron a fait là, puis dépose ça devant lui, et puis toi tu lui dis, écoute, on a fini le débat, moi je vais couper mon truc parce que j'ai des trucs à faire. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire le débat. Il parle, tu parles, et quand tu parles, tu dis pas les choses que toi-même qui viens de toi. Prends tout ce que son patron fait là, puis c'est avec ça tu l'envoies, c'est avec ça tu l'envoies, c'est tout. Donc vous êtes là, vous êtes opposition, vous êtes là, vous êtes là, vous rencontrez des trucs qui n'ont même pas de sens, non, comment on appelle, on est parti se mettre, on a fait coalition, on a fait la marche pour faire comprendre à Draman que non, il doit organiser les élections. Maintenant il te pose une question qui t'a coincé. Est-ce que c'est Draman qui organise les élections? Non, ce n'est pas Draman qui organise les élections, mais le comportement qu'il a sur les élections nous font comprendre que c'est lui qui organise les élections. C'est pour ça qu'on marche pour qu'il enlève sa dictature dans les élections, parce que normalement, il n'a pas le droit de dire à ses ministres, de dire c'est bouclé, c'est géré, c'est tout. Tu lui dis ça, le monsieur, il dit plus rien, parce que lui-même, il a attendu, c'est bouclé, c'est géré. C'est tout. Donc, moi, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, là, quand c'est comme ça, là, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il faut que les Ivoiriens comprennent des choses. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé dessus pour que vous compreniez. Voilà. Maintenant, je vais venir sur ce monsieur-là. J'ai vu une vidéo de mon frère Guess Vérité qui a montré sa vidéo où il y a un monsieur qui dit que oui, que lui, eux, ils vont déloger Dieu sur la Côte d'Ivoire. Mon frère, franchement, c'est-à-dire, tu vois, j'ai attendu des choses, mais ça par contre, c'est ton numéro là, vraiment, tu as gagné le jackpot même. Franchement, c'est le jackpot même que tu as gagné. C'est-à-dire, vous maintenant, vous ne cherchez plus à opprimer le peuple. Hein. Maintenant, c'est Dieu que vous voulez décoller sur la Côte d'Ivoire. Donc, mon frère, je vais faire une vidéo spéciale pour toi demain. Avant de décoller Dieu sur la Côte d'Ivoire, il faut d'abord le voir. Dieu que tu veux faire décoller là, lui, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, tu ne peux jamais le faire décoller. Et puis, si ça va dans ce sens-là, Dieu ne peut même pas décoller sur la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu même sait que ses enfants sont opprimés. Notre Dieu là, c'est un Dieu d'amour. C'est ce que vous ne savez pas. Dieu là, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu merveilleux. Le Seigneur a dit que à cause d'un ou deux enfants qui croient en moi, qui me prient, qui pleurent devant ma face chaque jour là, je vais sauver ce pays là.
Vous n'avez pas encore compris ça. Ça est dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Dieu l'a dit qu'à cause d'un ou deux enfants que moi, Dieu, j'ai créés, qui pleurent à moi chaque jour, qui ont foi en moi, qui croient en moi, qui disent que sans notre Dieu là, notre pays est foutu. Sans notre Dieu, on n'a plus de recours. Sans notre Dieu, on ne peut rien faire. Sans notre Dieu, oh Seigneur, où tu es, viens à notre secours. On souffre sur la terre. On nous opprime sur notre propre pays. Nos opprimeurs là nous font comprendre que tu es notre poison, que toi Dieu tu es notre poison, mais nous on sait que c'est toi qui es notre but, c'est toi qui es bien pour nous, parce que c'est toi qui nous as créés. On dit c'est celui-là même qui a créé son enfant qui sait, qui sait de quoi son enfant a besoin. C'est pour ça que je vous dis chaque jour que Dieu seul sait de quoi tu as besoin. Jésus a dit avant même que tu fraîchis les genoux pour prier à ton Dieu de te donner ça, donner ça, donner ça. Le Dieu du ciel et de la terre sait déjà de quoi tu as besoin parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît tes besoins. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce que tu veux. Dieu sait ce que tu vas lui demander. Dieu sait, il sait tout. Donc mon frère, toi qui as le micro et puis tu te promènes de village en village pour choses, comment on appelle ça, pour empoisonner les pauvres paysans, pour les traumatiser là. Notre Dieu là, Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha pour nous là, c'est de lui que tu es en train de parler comme ça. Oh mon frère, tu sais quoi? Je crois que je ne vais pas te dire des choses méchantes parce que si je te dis des choses méchantes, Dieu même ne va pas être content de moi. Il ne va pas être content de moi parce que le Seigneur a dit que toi tu me connais mais lui ne me connaît pas. Quand il amène des propos comme ça, toi ton rôle là c'est de me prier pour que je puisse le toucher, pour que je puisse le délivrer du Satan qui dort en lui, qui est en lui. Le Satan qui le manipule, le Satan qui est planté dans son corps là, pour que moi Dieu j'enlève ça en lui, pour qu'il devienne normal. Donc toi tu fais le tout partout avec ton petit micro. On dit, le Seigneur a dit par manque de connaissance mon peuple périt. C'est vous comme ça. C'est à cause de vous que Dieu a dit ce mot là. Oh Seigneur, ce mot là est tellement merveilleux. Parce que tu savais que ton peuple allait périr. À cause de vous là, que Dieu a écrit il a dit ce truc là, que par manque de connaissance, mon peuple périt. Toi, tu vas aller t'arrêter devant des gens que Dieu a créés pour dire que c'est Dieu qui est le serpent, que c'est Dieu qui est le mal, que c'est Dieu qui les amène toutes les maladies, que c'est Dieu qui les amène tout. Mais c'est pas possible. Mais si Dieu est là, il n'a pas besoin de t'amener maladie. Si Dieu veut t'arracher ta vie là, il a seulement 1 seconde pour t'arracher ta vie. Ta vie là lui appartient. Nos vies sur la terre, nos vies là, nous les êtres humains là, nos vies appartiennent à Dieu. Mais le Seigneur a dit que je ne t'ai pas créé pour te donner la mort. Je t'ai créé pour que tu puisses vivre et me servir. Et m'adorer et m'aimer de tout ton cœur. Tu comprends? Je vais faire une deuxième vidéo pour toi. Demain encore, je suis sur toi. Tu comprends? Parce que je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais vous êtes en train de empoisonner ce pays-là. C'est-à-dire, vous voulez imposer le Satan sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis en train de comprendre. Des fois, Dieu t'envoie des révélations. Tu balances les révélations, mais au fait même, tu ne sais même pas de quoi Dieu parle. Mais Dieu, il dit que Dieu est profond. Il est très, très profond. C'est pas facile de le comprendre. Il te fait des révélations, mais tu ne peux jamais le comprendre. Tant qu'il ne se dévoile pas en toi, tu ne peux jamais le comprendre. Tu ne peux jamais savoir c'est quoi qu'il te dit. Parce que je me rappelle bien, quand le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que
C'est par la Côte d'Ivoire, une fois que la Côte d'Ivoire est délivrée, tous les autres pays africains là seront délivrés. Partez sur ma page, la vidéo est là-bas. Depuis l'année, même pas l'année passée, depuis l'an 2018, quand j'ai commencé à faire les vidéos, c'est là où Dieu m'a envoyé toutes ces révélations. Dieu d'annoncer à ses enfants de l'Afrique de ne pas fuir l'Afrique, de rester sur l'Afrique et défendre leur continent. Et que lui, Dieu, il va faire le travail. Le Seigneur m'a envoyé toutes ces révélations. Mais je ne comprenais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Mais moi, j'ai annoncé. Ça, c'était mes débuts quand j'ai commencé à faire les vidéos. Dieu me disait, dis à mes enfants de ne pas fuir de l'Afrique. Ils n'ont qu'à rester en Afrique. Moi, Dieu, je vais faire le travail. Ils n'ont qu'à seulement rester sur l'Afrique et avoir foi en moi, croire en moi. Et après cette révélation, Dieu m'envoie encore une deuxième révélation pour me dire que quand ça va tomber, parce qu'il y a quelque chose de grave qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, que quand ça va commencer sur la Côte d'Ivoire, là, ceux qui ne croient pas en lui, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire, sinon ils vont trouver la mort. Mais ceux qui croient en lui, Dieu, là, ils n'ont qu'à rester, leur vie sera préservée par lui, Dieu. Je ne comprenais pas toutes ces révélations. Moi, je balançais les révélations, mais je ne comprenais pas au juste pourquoi Dieu me disait tout ça. Et Dieu même m'a montré l'image de la guerre qu'il va y avoir sur la Côte d'Ivoire. Et que le début, quand je disais ça, vous me prenez, non, c'est toi qui attires la haine, c'est toi qui veux qu'il y ait une guerre, c'est toi qui... Et le Seigneur me disait que c'est quand la Côte d'Ivoire va s'arranger, quand la Côte d'Ivoire sera délivrée, c'est-à-dire quand tous les œuvres de Satan, lui, Dieu, il va enlever tout sur la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire sera un pays libre là. C'est là que tous les autres pays africains là vont avoir la liberté. Mais tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libre, tous les autres pays africains ne seront jamais libres. Que la libération de l'Afrique va passer par la Côte d'Ivoire. Quand Dieu me donnait ces révélations, j'ai annoncé ces révélations, mais moi-même, je ne comprenais pas de quoi Dieu me parlait. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris maintenant. Pourquoi je vous dis que j'ai compris? S'il y a des gens maintenant qui ont des micros dans les villes, dans les villages, pour dire que c'est Dieu qui est le poison du monde, c'est Dieu qui est comment on appelle, qui est le Satan de la terre, ça veut dire que vraiment, on a un sérieux problème sur la terre. On a cette vidéo, je vais l'arrêter là. Demain, je vais recommencer parce que j'ai été beaucoup sur le problème de mes deux frères là. Donc, je ne peux pas vraiment développer bien. Et je ne veux pas que la vidéo arrive loin parce que je veux que le monde, beaucoup de gens voient ça sur la Côte d'Ivoire. Mais demain, à la première heure, quand je me réveille là, je vais rentrer dans les détails. Parce que Dieu m'envoyait des révélations, mais je ne comprenais pas pourquoi toutes ces révélations là venaient. Donc, je comprends maintenant. Donc, il y a des gens que Satan a préparés sur la Côte d'Ivoire qui ont des micros qui se promènent partout pour faire comprendre à la population ivoirienne que c'est Dieu qui est leur problème. Mais mes frères et sœurs, mes enfants de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire que celui-là même qui se promène partout, que ce soit pasteur, que ce soit n'importe qui, pour dire que c'est Dieu qui est le serpent, que c'est Dieu qui est votre problème là, ça veut dire que c'est lui-même qui est en train de vous amener au cimetière. Vous, si vous le suivez là, vous allez terminer au cimetière. Parce qu'il veut vous tuer. C'est-à-dire, deux fois, tu veux tuer quelqu'un, au lieu de lui dire que je vais te tuer là, tu lui montres lui-même quelque chose que lui-même il va prendre pour comment on appelle, pour se suicider. C'est-à-dire, ils sont en train de montrer la route aux Ivoiriens d'aller se suicider. Comme ça, ils auront la conscience tranquille. Parce que quand tu dis à l'être humain que ton Dieu qui t'a créé là, c'est lui qui est ton poison, qu'il faut aller contre lui, ça veut dire quoi? C'est quel message que tu es en train de lui donner? Tu es en train de lui donner un message d'aller contre celui qui l'a créé? Mais s'il va contre celui qui l'a créé, il va mourir. S'il va contre celui qui l'a créé, il va mourir. Le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère.
Tu maudis ta mère, mais tu vas mourir. Tu maudis ton père, mais tu vas mourir. Donc tu vas contre celui qui t'a créé, qui est le Dieu tout-puissant, qui est Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha pour qu'on puisse vivre. Tu vas contre lui pour dire que c'est lui qui est ton ennemi, mais tu vas mourir. Mais ils sont en train de vous amener au suicide. Ok. Vous savez quoi, ça me dépasse. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ces gens-là ont besoin de prier. Mais à vous qui parlez là, il faut que je fasse des vidéos. Et je vous demande pardon. Vous qui êtes sur ma page là, partagez ces vidéos là que je vais faire dans ces derniers jours là. Partagez aujourd'hui ou demain. J'ai fait aujourd'hui là, demain je vais bien développer. Partagez ces vidéos pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Parce que je crois que Satan a commencé le travail. Satan a commencé le travail qui est que Satan, lui, il met quelque chose devant toi et puis toi-même, tu vas aller te donner la mort. C'est ce que Satan est en train de faire. Parce que Satan ne veut pas partir dans son enfer là, où il y a le feu là, il ne veut pas partir là-bas tout seul. Il a besoin des armes. Donc Satan est en train de vous pousser au suicide. Le Seigneur a dit que toute personne qui se suicide là, ne va jamais rentrer dans son royaume. Quand tu te suicides là, tu vas directement en enfer. Quand tu vas contre ton Dieu là, tu vas directement en enfer. Donc c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo arrive trop loin. Et partagez cette vidéo. Partagez-la sur l'Afrique. C'est surtout sur l'Afrique que j'ai besoin que vous la partagez. Je vous demande pardon. Partagez-la sur l'Afrique pour que les gens puissent voir ça. Parce qu'ils sont en train de les amener au suicide. Et c'est dangereux. Demain, je vais bien développer. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, je vais vous laisser et que Dieu vous bénisse. Et que vraiment... Je ne sais pas quoi vous dire, mais que Dieu vous bénisse. On est à bientôt. Et partagez cette vidéo. Bye bye.